Bénédicte Lecomte, bonjour. Bonjour. Au 1er janvier qui vient, là, il va y avoir une nouvelle obligation, c'est le 100% santé. Alors, sur notre chaîne destinée au DRH, quelles vont être les obligations des entreprises et que devraient-ils faire dès aujourd'hui pour être au point au 1er janvier ? Alors, les entreprises vont devoir modifier, faire un point avec leur assureur et je le conseille au plus tôt sur leur contrat collectif de frais de santé actuel pour se mettre en conformité, puisque en fait, il y a une nouvelle définition du contrat responsable, qu'il convient que le contrat soit responsable et solidaire pour continuer à bénéficier des exonérations au niveau des charges sociales. Et donc, il vaut mieux s'y prendre dès maintenant pour ne pas se retrouver devant le fait accompli en fin d'année. Alors, pour les entreprises qui vont avoir leurs élections professionnelles, là, c'est le gros des troupes. Hein. Mais avril, mai, juin, ça va être le gros des troupes, puisque pour le moment, il n'y a que 30%, 32% je crois, de CSE qui ont été élus. Il va y en avoir 60 ou 70% qui vont arriver là, et puis le reste en fin d'année. L'ordre du jour des premières réunions du CSE à faire conjointement avec le secrétaire du CSE, c'est bien de mettre le contrat de prévoyance et de complémentaire santé à l'ordre du jour. Oui, c'est important, surtout en fonction du mode de mise en place du contrat, selon l'acte juridique par lequel a été mis en place le contrat collectif au sein de l'entreprise. Si on est dans une décision unilatérale, je dirais que l'employeur a plus de liberté de le faire. En revanche, si on est sur un accord d'entreprise ou un accord collectif, là, il faut qu'ils le mettent à l'ordre du jour. C'est ce qu'on pourrait leur conseiller même, de prendre les devants et de le faire de manière unilatérale. Tout à fait. Ah oui, alors oui, de toute façon, tout dépend de comment a été mis en place le contrat au départ. Et dans tous les cas, il faudra qu'ils refassent ces actes. Que ce soit un accord collectif ou une décision unilatérale, ils devront être refaits pour le 1er janvier 2020. Alors pour ceux qui vont avoir leurs élections, j'allais dire les derniers, ceux qui vont être élus entre septembre et décembre, puisque au 31 décembre, il n'y aura plus de CE, il n'y aura plus que des CSE, leur conseiller de mettre ça à l'ordre du jour, tout à fait. avec le CE sortant, donc avant de se prononcer en CSE. Quels sont les impacts si ce n'est pas fait ? Alors, les impacts, de toute façon, les contrats devront être mis en conformité. Donc là, c'est en termes de prestations. Il y a 3 postes qui sont touchés. C'est l'optique, le dentaire et l'audioprothèse. Il y a un nouveau cahier des charges pour que le contrat reste responsable et solidaire. Il peut y avoir un coût. Et donc c'est pour ça que c'est important d'en discuter en amont avec son assureur actuel pour savoir ce qui va se passer au 1er janvier 2020 et en termes de garantie et en termes de coût. Alors si on a la chance d'être excédentaire, on peut dire l'augmentation de la cotisation, vous la prenez. C'est ça. Si on n'a pas cette chance-là, il va falloir négocier modération de la hausse des cotisations. Tout à fait. Et certainement qu'avec les représentants du personnel, ils vont essayer de négocier une augmentation de la part patronale. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'anticiper ce changement. Alors, est-ce qu'on peut, dès aujourd'hui, mettre en concurrence plusieurs ? Par exemple, si on n'est pas assuré chez Apicil, est-ce qu'on peut les appeler pour dire, venez et dites-nous quelles sont vos propositions pour les nouveaux contrats ? C'est ça, c'est le moment de revoir ces contrats. Alors ça fait plusieurs fois en quelques années, la réglementation est assez active, mais là c'est important parce qu'en effet l'impact tarifaire peut être conséquent et on peut se retrouver devant le fait accompli si on s'y prend en fin d'année. J'imagine qu'on n'a pas encore de fourchette d'augmentation de la cotisation au point où on en est ? On commence à en avoir un petit peu. Alors c'est quoi ? C'est 5, c'est 10, c'est 20 ? Ouais, je préfère pas me prononcer. En fait, tout dépend des prestations actuelles. Ah, c'est sûr que si on part du contrat le plus bas et puis qu'on veut le plus haut dans la suite, ça fait un gros saut. Mais à périmètre constant... Il y aura quand même un impact, surtout par rapport à ce qui est prévu au niveau de l'audioprothèse. Et également les couronnes dentaires qui auront un impact sur les futures cotisations. D'accord. Voilà. Donc on s'y prépare. C'est un sujet qui est sérieux. Oui. On ne se retrouve pas au 1er janvier avec dans sa boîte aux lettres l'avenant au contrat et le nouveau montant de cotisation. Voilà. Ça s'anticipe, ça se discute avec les salariés. Tout à fait. Certainement que si on veut maintenir un niveau de cotisation stable, on va certainement renégocier avec d'autres points à la baisse ou on va revoir carrément tout son contrat. Le point sur un contrat mutuel, c'est très lourd à faire parce qu'il y a beaucoup d'items. Beaucoup d'items. Quel conseil vous donneriez à un DRH
pour aider dans le discours avec les représentants du personnel. Par où prendriez-vous le bébé pour dire on va commencer par là, voilà ce qu'on va éplucher? Est-ce que vous avez une méthode qui vous permettrait de faire gagner du temps et le jour où vous arrivez dans l'entreprise, il y a déjà un canevas qui est prêt? Je pense vraiment l'anticiper, de se dire à ses salariés qu'on l'anticipe, interroger son assureur, avoir peut-être demandé au plus tôt une estimation des résultats techniques si on est sur des comptes de résultats, quelles sont les prestations qui vont être touchées à la hausse ou à la baisse, pour savoir l'impact en fait, aussi bien au niveau des prestations que des cotisations, parce qu'il peut aussi y avoir de très bonnes nouvelles sur les prestations. Enfin, tout dépend comment Et puis aussi faire un état. Il y a certainement, parce que moi quand on épluche un contrat de mutuelle, on se rend compte qu'il y a dedans des choses dont on ne se sert jamais. Ouais. Peut-être essayer de les enlever, celles-là, pour essayer de minorer l'augmentation. Oui, après... Ça dépend des populations. Hein. C'est ça. Ça dépend. Mais en effet, c'est l'occasion justement de réétudier son contrat, de voir réellement ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, de respecter ce qui est obligatoire. Et là, il y a quand même pas mal de choses nouvelles qui vont être obligatoires. Et sachant que cette réforme, elle a pour vocation d'anticiper les soins dentaires, optiques et d'audioprothèses, et que c'est pour favoriser la prévention aussi, pour éviter des choses plus graves après. Alors, je sais que les directeurs des ressources humaines ont déjà beaucoup de dossiers sur leur bureau, oui, et que ça en fait un de plus. N'hésitez pas à contacter votre assureur qui est là pour vous aider à assurer cette transition. N'hésitez pas à le mettre à l'ordre du jour de votre dialogue social d'entreprise, puisque c'est avec les salariés que vous allez devoir refaire le tour des contrats. Eux peuvent faire leur partie du travail, l'assureur peut faire leur partie du travail, vous coupez ça en 3 et vous allez gagner un peu de temps pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu au 1er janvier. C'est ça, merci. Nous sommes là pour les accompagner. Merci beaucoup. Merci Bénédicte.